la Polynésie française. Que de paysages paradisiaques. Les grandes plages de sable blanc, l'eau turquoise à 25 degrés, les cocotiers, le soleil. On aimerait bien y aller pour faire du tourisme. Mais ce n'est pas la seule activité économique du pays. D'ailleurs, ce dernier est composé de 5 archipels. Et c'est dans celui des Tuamotu que l'on cultive la fameuse perle noire de Tahiti. La perliculture, deuxième ressource économique après le tourisme, génère des déchets de coquillages nacrés. Seuls les plus beaux de ces derniers sont utilisés par les artisans, tandis que le reste est rejeté. C'est d'ailleurs l'objectif de ma thèse, de valoriser ces déchets pour en faire un béton respectueux de l'environnement et destiné à une utilisation locale. Mais un béton classique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un squelette granulaire, fait de sable et de gravier, et une pâte de ciment, faite de ciment et d'eau. L'objectif ici est de remplacer l'intégralité de ce squelette granulaire par des coquilles d'huîtres perlières broyées. Car dans les atolls des Tuamotu, pas de sable, pas de gravier, que du corail. L'utilisation de ces coquillages a 2 avantages. Premièrement, d'un point de vue sociétal et environnemental, cette ressource, localement présente, permettra de limiter les coûts liés à l'importation de gravats, mais également de limiter le dragage des récifs coralliens, malheureusement pratiqué, faute de moyens, par les habitants des atolls. Deuxièmement, d'un point de vue performantiel, la nacre est un matériau exceptionnel. Des études réalisées sur d'autres types de nacre ont déjà montré que les performances uniques de ces dernières sont issues de leur microstructure complexe. Mon travail, après l'étude des nacres polynésiennes, est de réaliser le fameux béton. Et le plus grand challenge provient de la forme plate des broyats, qui entraîne une hausse du vide entre les grains, une diminution de la fluidité avant durcissement, tout cela entraînant une baisse des performances du matériau fini. Pour diminuer l'espace entre les grains, il faut optimiser le broyage. Il faut le faire de manière à remplir l'intégralité de l'espace par la pâte de ciment. Pour fluidifier la pâte de ciment, il faut adapter la formulation, mais sans augmenter la quantité de ciment. Après durcissement, je réalise les tests de résistance du béton et le suivi de son vieillissement. Enfin, j'analyse l'interface entre les grains et la pâte de ciment durcie pour comprendre et optimiser le transfert des propriétés incroyables de la nacre à ce béton éco-responsable. Pour résumer, j'aimerais valoriser une ressource locale, réussir à en faire un matériau performant, tout en préservant l'environnement et le porte-monnaie des Polynésiens. Merci à vous, et comme on dit chez moi, Maururu.